Ce n'est pas une crise des valeurs, c'est une crise économique, hein, et une crise à la fois des États qui sont surendettés et une économie qui n'arrive pas à entrer dans une dynamique de croissance. La crise des valeurs, c'est une autre chose. Est-ce qu'il y a une crise des valeurs depuis très longtemps? Est-ce que c'est une autre question. Mais quand on raisonne sur le luxe, ce qui est un type de marché, c'est une autre question, je crois, qui est soulevée. Et ce que l'on observe, c'est que il y a de plus en plus de gens riches sur la planète, de très grands riches. Deuxièmement, la classe moyenne que vous dites en train de s'éroder en Europe, d'ailleurs, monte. Donc vous avez un marché mondial du luxe qui est en pleine expansion. Je vais juste vous donner quelques chiffres pour vous donner l'ampleur des choses. Il y a 30 ou 40 ans, Dior, la marque Dior, avait, je crois, 2 magasins. Il en a maintenant plus de 300 ou 350. C'est la même chose pour Vuitton, c'est la même chose pour Chanel, c'est la même chose pour Hermès. Hermès, il y avait un magasin qui était rue Saint-Honoré à Paris. Il y en a, les derniers chiffres qu'on m'a donnés, c'est 340. Il y a une dimension émotionnelle, de la consommation, du luxe. Les gens ne recherchent pas seulement à être reconnus, à afficher un statut culturel. Ils veulent aussi obtenir des satisfactions. Il ne faut pas, je crois, c'était l'enjeu de ce livre, interpréter uniquement les problèmes du luxe et du rapport des gens au luxe avec le modèle de Veblen. C'est-à-dire qu'une consommation uniquement de statut. Cette dimension, elle existe, mais elle n'est pas la seule. Je crois que c'est ignorer que aujourd'hui nous avons pris une distance par rapport à ça, que les gens, un certain nombre de gens recherchent des moments de bonheur, des moments de qualité de vie. Avant, lorsque un homme voulait montrer sa richesse, alors il offrait une rivière de diamants à sa femme ou à sa maîtresse. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes gagnent leur vie et elles s'achètent elles-mêmes des bagues, des bijoux. Elles le font. Est-ce que vous croyez qu'elles le font pour parader? Un peu, mais pas seulement. Elles vont choisir un style qu'elles aiment. Elles veulent un moment d'émotion. Elles veulent se trouver jolies avec ça. C'est pas. Il y a une mise en valeur de sa propre personne. Je pense qu'il y a une dimension. C'est ça le livre que j'ai essayé les analyses que j'ai essayé de montrer, un nouveau luxe qui apparaît, qui est une quête de volupté, une quête de jouissance. Tous les grands rêves qu'on avait, le rêve du paradis, on n'y croit plus trop, le rêve de la révolution, on n'y croit plus, le rêve de l'Europe, n'en parlons pas. Le rêve, c'est de tenir. Vous voyez, c'est un petit rêve, hein. On n'a plus beaucoup de rêves dans nos sociétés. Alors, eh bien, je le déplore d'ailleurs, hein, mais le rêve se concrétise dans la consommation, mais une consommation de luxe qui est de qualité, qui est un peu exceptionnelle, qui vous donne des émotions particulières. D'ailleurs, c'est une chose que les hommes ont toujours connue. Prenez une noce, un mariage. Un mariage, c'est toujours du luxe. Le luxe à votre niveau, mais c'est un luxe. Une robe blanche, vous imaginez qu'est-ce que c'est? C'est un vrai luxe. Là, vous avez une robe que vous allez payer très cher et une seule fois. Ensuite, les noces, vous invitez les gens, il y a du champagne, il y a la position strictement moraliste, mais c'est un scandale, l'argent, il faudrait... Bon, mais c'est un point de vue très facile, qui ne prend pas la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que, encore une fois, le luxe a toujours existé. Deuxièmement, nous sommes dans une nouvelle étape historique du luxe
Troisièmement, cette étape, elle est nullement en crise, elle est au contraire en pleine expansion. Et contrairement à ce que les analyses faites par aujourd'hui les gens qui défendent la décroissance, vous savez, les mouvements anti-consommation disant que maintenant les consommateurs se détournent de la consommation parce que la consommation ne leur apporte plus rien, je crois que c'est une contre-vérité. Je pense que le succès des marques du luxe montre très facilement que, au contraire, nous avons quelque chose qui est un amour des belles choses, parce que c'est en liaison avec la qualité de vie. Et je crois que dans une société qui n'a plus de grandes utopies, qui n'a plus de grands rêves, on peut le regretter, hein, je suis d'accord, mais les gens, ils cherchent alors du coup des rêves, des mini-rêves, dans, je ne sais pas, une croisière, un voyage, quelque chose qui est un bon restaurant, acheter une bonne bouteille de vin. Bon, c'est une forme. La lecture seulement morale du luxe ne me paraît pas bonne. Et en même temps, on peut pas y échapper. Il y a quelque chose, des fois, on est choqué par... il y a trop de dépenses, trop de gaspillage d'une certaine manière. Mais en même temps, c'est la condition pour quelque chose d'exceptionnel qui fait la condition de la beauté. Est-ce que, à l'échelle de l'histoire, s'il n'y avait pas le luxe, vous n'auriez pas les temples, les châteaux, les cathédrales, tout ce qui fait la beauté de l'humanité que les hommes continuent à avoir. C'était des formes extrêmes de luxe. Alors aujourd'hui, c'est plus celui-là. C'est ça le problème. C'est que moi, la critique que je fais du luxe, c'est pas le luxe. C'est que probablement la dimension du luxe privé trop forte par rapport au luxe public.